de voir que la Terre était en train de préparer quelque chose, qui se prépare quelque chose. Mais là, c'est pas les hommes, tu vois. Mais c'est la réaction, bien sûr, c'est tout l'ensemble. Oui. Mais c'est la Terre qui va, la Terre ou le ciel, mais ça va bouger, hein, je pense. Oui. Oui, oui, non, je le ressens aussi. C'est vraiment global. C'est même pas que notre Terre. C'est vraiment ce système solaire, peut-être même galactique. Ah. C'est le chant des, des anges, là. Ouais, tu sens ça aussi, ouais. Oui, non, mais tu sais, c'est la transition, hein. C'est vraiment, je me rappelle des mots de, Drunvalo. C'est Drunvalo. Drunvalo. Mais il y a des scénarios différents pour cette transition. Et Drunvalo, il a dit il y a une possibilité on va avoir vraiment quelques jours où la fréquence va monter tellement que c'est la meilleure chose à faire de rester à l'intérieur, de rien faire parce que premièrement, notre conscience va être élevée pour vraiment vivre dans une autre dimension pour un certain moment, pour recevoir, pour avoir un regard sur une autre variante, une autre possibilité. Après, ça va se baisser la fréquence et les gens vont se mémoriser cet vécu. Mais j'ai une impression qu'actuellement, on vit déjà dans ces jours-là, ça peut être des mois, même des années, et de vraiment entrer dans son univers à l'intérieur, c'est le plus important, et de prendre le repos et la silence le plus que possible, parce que c'est là de notre étincelle divine, on va recevoir des informations, des fréquences. C'est aussi l'étincelle divine qui va faire nettoyer notre ancien système, on peut dire. Hein? Et tout ce qu'on peut faire, c'est lâcher prise et de laisser faire. Après, s'il y a une impulsion de faire quelque chose dans les 3D, alors je pense, et moi je l'ai vécu comme ça, s'il y a vraiment une énergie à faire quelque chose, alors l'énergie vient, c'est comme une vortex, il y a une inspiration et alors, hop, il faut sauter dedans et le faire. Et après, c'est bon. Tu sais, on ne peut plus prendre toute cette passé avec ses vécus et ses expériences pour créer quelque chose. Ce ne sont plus des constructions, ça ne marche plus. Et on peut nous ouvrir chaque fois pour une impulsion. En fait, ça vient de l'intérieur. Et là, je vais juste te donner encore une fois mon point de vue. On a vécu beaucoup de l'extérieur et de la matière. On a cru, c'est vrai. Et là, dans la transition, c'est toutes ces croyances et programmes, c'est en train de se casser, mais c'est cassé librement quand tu es prêt, ou ça va être douloureux pour chacun qui résiste, de vraiment de laisser se transformer à l'intérieur. On prend des claques. Hein? Et si on veut faire quelque chose futur, construction de quelque chose, et c'est pas le moment, alors ça s'arrête direct. il y a pas d'énergie. Et de faire aussi une application de 2 points pour entrer dans cette silence et dans cette acceptation. Et en plus, on a maintenant, avec ce processus de point zéro, accueillir les fréquences, même les thèmes qui sont très difficiles pour nous, où on a plutôt
directement une résistance. Non, 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 non. Prends cette énergie, fais intégrer tout ça, ou juste accepter, prends l'autre côté parce qu'il y a aussi une côté, on ne peut pas voir, une côté positif, faire intriquer avec l'autre main et après vraiment faire les joindre dans le champ du cœur. Et après, on a cette énergie pour être créatif. Hein, c'est ça. Et, mais quand même, il faut le faire, oui, c'est à nous de le faire chaque fois. Ouais. Costaud. Et c'est vrai que ça se situe là. Hein. Le retour est toujours là. Hein. Oui. Pour retrouver l'équilibre, c'est toujours revenir là. Hein. Ouais. Moi, c'est ce que je vis ces jours-ci. Hein. C'est vraiment, dès que je sens, c'est dingue. Mais presque rien, tu vois. Il faut que de nouveau, que je m'assoie et je peux m'endormir illico. Si je m'allonge, je m'endors, tu vois. C'est un truc de dingue. Truc de dingue. Non, non, il se passe des choses très, très fortes. Ouais, très fortes. Et tu as dit hier, tu voulais faire quelque chose et après, c'était vraiment le cœur qui a commencé de battre fort. Oui. Là, je me trouvais, après, j'étais dans la piscine, là, je me trouve dans le hamac juste pour me calmer et j'ai ressenti aussi mon cœur qui a fait boum, boum, boum. J'ai dit, oh là là, il y a vraiment, ça touche notre cœur de tous les côtés, de toutes les émotions et c'est aussi bien de connecter l'une de l'autre, d'avoir une amie, des amis très proches avec une même fréquence pour se calmer déjà un peu. Et ouais, mais qu'est-ce qu'on veut, hein? On a toujours parlé de la transition. Et maintenant, c'est là. Ouais. Et hier soir, des images, je crois que c'est France. Tu m'entends? Oui. Ouais. Un photographe, enfin, c'est un site, une page Facebook qui reçoit des images de tout pays et de toute région du ciel, des nuages. Alors là, au mois de juin, il y a une série, je vais t'envoyer la page, une série de photos prises de partout. Et alors, il y en a certains qui mettent des commentaires, qui disent, voilà, Oklahoma, la vallée de la Saône, tu vois, il y en a, c'est simplement le... Et puis d'autres mettent des commentaires autres. Et alors, il y en a un qui met, plusieurs fois, il met, alors c'était très intéressant, qu'en fait, la matrice était ouverte, on était sorti du champ de la matrice, le dôme était fêlé de notre matrice, et qu'en fait, effectivement, les impulsions de bien plus haut entraient dans notre champ, ce qui fait que tous les, comment ils appelaient ça, tous les archontes se manifestaient dans l'air et dans l'eau, et entre autres dans les nuages. Tu vois, les nuages, et il y a des moments, il y a des photos, tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois, c'est effectivement, tu vois que les éléments, bon, après ça peut être l'imagination, mais c'était intéressant d'entendre que la matrice et le dôme de la matrice est ouvert. D'accord, oui, 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 mais on a appris aussi, si la lumière prend du force sur Terre, tout ce qui est invisible, ça devient un peu plus visible. Comme ça, on peut prendre vraiment, on va être consciente qu'est-ce qui se passe dans d'autres fréquences, mais directement à côté de toi ou même en nous, dedans. On a une limitée, c'est vraiment assez limité de cette fréquence, on peut percevoir, mais là, c'est en train d'ouvrir et c'est à vraiment déjà le percevoir, après de donner une place à tout ça, de donner une place à soi-même, parce qu'on sait des fins, on sait alors tous ces peuples qui sont
déjà morts et qui ne peuvent plus, pas tout de suite sortir de notre fréquence matérielle parce qu'il reste quelque chose. Ils sont tous là. On sait les lutins, les fées, ça existe, mais on ne les perçoit pas. Quelquefois, on peut ressentir une présence très forte et ça va devenir de plus en plus. Et c'est à nous d'ouvrir aussi, c'est comme le radio, ouvrir un autre canal pour avoir un échange avec ces êtres. Et ouais, c'est pareil, il continuait, mais c'est ce que l'école nous dit, c'est ce que l'on dit, qu'en fait, effectivement, tout va se manifester et être visible aux yeux de tous. Et l'important était de regarder et d'être effectivement dans son axe et ne pas avoir peur, parce qu'il n'y a pas à avoir peur, c'est une réaction, mais que beaucoup ne seront pas préparés. Il va y avoir des réactions assez incontrôlées, quoi, tu vois. Ouais. Mais là, dans la manifestation de la matière des nuages, tu le vois, tu vois, tu te dis, ah ouais, d'accord. Donc là, ça y est, c'est parti, quoi, tu vois. Ouais. Je pense pour... alors, les choses à témoigner, c'est toujours... nous sommes plus grands à l'intérieur que tout ce qu'on va percevoir. Hein? C'est vraiment une question de croyance et de donner une place à chaque chose. Parce que en nous, il y a cette force infinie, cet être éternel et quelque part, on peut dire, c'est aussi un reflet de nous-mêmes. Hein? Notre microcosme, on a créé aussi, co-créé aussi toutes ces choses-là, dans toutes les dimensions, dans toutes les fréquences. Et quand tu vraiment prends conscience que, ah bon, n'importe qu'est-ce qu'on va voir, aussi des actions ou des êtres, des entités, des extraterrestres, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va arriver encore. Mais il n'y a rien plus grand que l'humain et notre potentiel et on a toujours, mais tu sais, dans nos stages et la méthode de 2 points avec Jean-Marc, on a toujours dit, ok, ce sont les problèmes terrestres. Avec notre corps, oui, qui peut mourir, mais il y a autre chose là en nous. Et tu ne sais pas, mais je suis en train de filmer déjà de presque 14 minutes. Tu filmes là? Ah bon? Oui, mais c'est super. Et je te demande là, parce que toi, tu as presque toute ta vie appris des choses autour de la mort. Alors, est-ce que tu peux nous dire cette phase ou oui, c'est quoi la mort en fait? Parce que je pense que c'est notre corps qui va mourir, mais je suis convaincue et j'ai la confiance et la foi et je sais, c'est mon corps de lumière, l'âme, esprit, ça va jamais mourir. Et si je mets cet point de vue plus haut dans mon être, alors je peux comprendre les choses. Mais pour toi, c'est quoi la mort? Comment ça se passe? Ah, Franck. Ma première réponse, ce serait de dire que c'est un changement d'état. Oui. C'est un changement de forme. On quitte une forme pour aller vers une autre. On peut penser que on peut faire la comparaison avec l'enfant dans la matrice de la mère. Oui. En fait, lorsqu'il il baigne dans ce champ matriciel, dans l'eau, et lorsqu'il naît, il s'ouvre à l'air et les poumons se remplissent. Et d'un seul coup, bon, c'est autre chose, sa conscience. C'est plus le fœtus, c'est plus le bébé, c'est un être vivant qui naît sur la terre. Oui. Et
que l'on meurt, en fait, c'est aussi, on va quitter ce domaine de l'air, hein, puisque on vit du souffle dans nos poumons. Mais ce souffle, si on a déjà été auprès de mourants, on voit que effectivement il y a ces derniers souffles, et qui quittent le corps. Et à ce moment-là, effectivement, la matière, notre corps physique devient inerte. Mais c'est aussi une entrée dans un autre champ de vie. Oui, c'est ça. Qui appartient au monde de l'astral, hein, et du mental. Si on a dans l'idée que nous ne sommes pas que notre corps physique, il y a aussi plusieurs enveloppes qui nous entourent, au moment de la mort, on va laisser notre corps physique plus le corps vital et on va commencer à partir. Mais tout ça, c'est un processus, c'est pas immédiat, ça dure plusieurs jours. On va quitter on peut dire que à ce moment-là, notre corps, c'est égal à la matrice de la maman, mais on doit le quitter, on doit quitter ça pour aller à un autre champ de vie, qui est les champs des âmes, et des âmes naturelles, hein, mais et à ce moment-là, comme on va plus être lié à la matière, comment on peut dire, ça va être très très mobile. Et là où notre pensée et nos désirs étaient placés, nous allons aller vers ces formes d'abord. C'est ça. Oui, 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 c'est ça. Ouais, et avant ça, on va aussi traverser tout notre monde à nous que nous avons créé toute notre vie. Parce que tout ce que nous avons vécu, quelque part, c'est inscrit dans une matière astrale, on dira, qui est très malléable, qui est très mobile, qui est très... Et ça, on va devoir la traverser avant d'aller dans d'autres sphères beaucoup plus grandes. Oui, c'est ça. Donc, on a un passage, et c'est un processus, c'est pas, on meurt pas comme ça. Bien sûr, on quitte le corps, mais il y a un processus de transformation jusqu'à la dissolution, mais ça prend des jours et des jours, et parfois, ça ne se dissout jamais, parce que parfois, on reste attaché. Oui, et c'est ça. Alors, pour tous les gens qui vont nous voir, Martine et moi, on va faire plusieurs vidéos sur plusieurs thèmes, accompagnement de la mort, vraiment, comment c'est important de savoir que le moment du mort, que tu es mort, parce que sinon, tu vas rester dans une sphère et ça peut être assez long parce que tu n'as pas pris conscience. On va faire une vidéo sur ce thème-là. On va aussi, déjà avant toutes ces phases de Kubler-Ross aussi, les 5 phases de résistance, non, je ne veux pas mourir. On va avoir une vidéo sur ça. Une autre vidéo sur les passeurs d'âmes qui vont aider les défunts, en fait, pour accéder à un niveau plus haut, pour suivre leur chemin. Et attends, il y a aussi des rituels de toutes les cultures. Oui, tu as beaucoup de connaissances de ça. Comment on peut aider des personnes qui sont en train de mourir et aussi les rituels les premiers jours ou semaines quand la personne est déjà partie. Les attachements, oui. Alors, c'était juste... Oui, oui. Pardon? Quand tu dis les attachements, on va parler de la vie, en fait. Oui. Qu'est-ce qui, dans nos vies, nous attache. Ouais. C'est ça. On peut être relié sans être attaché. On peut être complètement se relier sans être attaché. Couper les liens ne veut pas dire ne plus être relié mais c'est être libre de la relation qu'on a avec sa famille, avec son conjoint, avec son ami, avec son peuple, avec sa terre, enfin, sa maison.
Il y a de multiples attachements. Oui, et je voulais te demander, parce que je vais être en France en juillet pour faire du grand stage, peut-être je vais faire le tour et peut-être on trouvera quand même une date pour notre stage qui est reportée Oui. fin juin ou à août, mais on parlera, on va le mettre aussi sur Facebook. Hein. On va déjà préparer tout ce champ avec des vidéos qu'on va faire prochainement. Et je pense, moi, mon corps me parle de, oui, c'est bien, c'est important et c'est quelque chose à réfléchir et à vraiment intégrer pour soi-même déjà, hein, d'avoir aussi une relation au sujet mort. Hein, parce que la vie, la mort, c'est une pièce, il y a deux côtés. Mais il y a toujours cette pièce qui va exister. C'est juste quel côté on regarde. Hein? Mais si on va mettre à l'intérieur, à notre essence, c'est juste une façon d'être sur des domaines différents. Hein? C'est comme une roue. Et notre but, Martine et moi, et peut-être d'autres personnes, c'est aussi de sortir de cette roue d'incarnation. Que la pièce soit complètement dissoute, en fait. Que les éléments de la pièce, à un moment donné, soient complètement dissoutes et retournent aux éléments. Ouais. Et ça veut dire d'avoir une connexion à l'esprit même, hein? Être animé, avoir une âme avec l'esprit qui va faire des choses et pas notre personnalité avec une conscience limitée. C'est notre pouvoir, notre potentiel qu'on peut donner comme outil pour cette animation de notre essence, esprit, monade, on l'appelle aussi en direct. Oui, et en fait, on va parler que d'amour. Ah non, mais oui, parce que c'est en fait tout ce qui fait que les choses sont cohérentes ou non cohérentes, c'est la force d'amour. Et à quel champ de cohérence je veux me relier, en fait. Et voilà, donc, bon, eh bien, c'est magnifique. Et aussi, ce qui nous importe aussi, Franck, c'est que ce soit des échanges avec les gens qui pourront regarder ces vidéos parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup de vécus en solitaire, il y a beaucoup par exemple, de professionnels aussi qui sont dans des difficultés parce qu'ils sont face au quotidien à ces situations. Il y a aussi beaucoup d'interrogations face aux événements. Oui. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en train de manger sa salade et qu'on regarde la télévision et que d'un seul coup on est devant les images d'un champ de mort? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Enfin, ça va être plein de réflexions sur en fait une hygiène de vie, prendre conscience que tout ce qui vient à nous doit être conscientisé et passer par un filtre que faut pas absorber tout comme ça direct. En fait, on peut donner aussi cette image des cocons. Nous sommes, ou c'est à nous de mettre ce cocon, puisque l'autre en nous, cet esprit, cet enfant divin, peut se naître. Et c'est à nous de dire, OK, non, c'est pas bien déjà pour mon système d'avoir trop de ces informations avec des images horribles que ton âme va souffrir tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'informations, mais doser. Et après, mais où est notre place à vraiment faire quelque chose? Hein? C'est en nous, dans notre propre univers, et c'est vraiment avec les gens autour de nous, avec la nature, vraiment assez proche. Et je pense, c'est aussi cette grande pandémie. Oui, c'est la façon que cette transition se présente, mais pour être enfermé chez soi, ça veut dire tu t'en occupes plus de ton intérieur, tu as plus d'attention, qu'est-ce qui se passe en toi et c'est le but. C'est le but.
Après, bien sûr, si on peut éviter des grands changements qui sont pas bien pour la Terre avec les ondes et tout ça, si on a une possibilité de donner notre choix et de partager notre choix, ça c'est notre responsabilité aussi, hein. Ok, Martine, je veux dire, c'est déjà 25 minutes. On va très, très prochainement faire une autre vidéo, hein. Ok. Mais comme ça, on a démarré notre série de vidéos. Même si la connexion n'est pas top, on va essayer d'améliorer tout ça. Et on dit à tous nos À amis là, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Oui, Ouais. bon, merci, Franck. Ah oui, merci Martine.